Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, tout d'abord, je tiens à saluer, au nom du groupe démocrate, l'action du gouvernement face à cette crise énergétique d'une ampleur exceptionnelle. C'est au total plus de 53 milliards d'euros que l'État a engagés pour protéger les Français, via le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité, mais également avec le chèque énergie de 100 €, dont près de 6 millions de foyers sont bénéficiaires, ou encore par les mesures de soutien des ménages se chauffant au fioul. Sans ces mesures, la facture des Français aurait augmenté de plusieurs centaines d'euros par mois. En revanche, pour les professionnels, si des dispositifs d'accompagnement sont prévus, les critères d'accès à ces aides sont vraisemblablement trop restrictifs. Partout sur nos circonscriptions, des artisans, des chefs d'entreprise et d'industrie déplorent le critère du coût de l'énergie fixé à 3% du chiffre d'affaires. Mais d'autres critères restreignent également fortement l'accès aux aides. Le critère du doublement du prix de l'énergie sur la période concernée ou encore celui de l'excédent brut d'exploitation qui doit être négatif. Face à cette situation, les entreprises n'ont que peu d'options. Soit elles répercutent les coûts sur leur prix de vente et donc sur le portefeuille des Français, quitte à prendre le risque de perdre une partie de leur clientèle, ou alors elles baissent leurs marges pour supporter elles-mêmes ces coûts, mais combien de temps cela peut-il durer ? Ma question est la suivante. Monsieur le ministre, que comptez-vous mettre en place pour permettre à nos entreprises de passer l'hiver? Un assouplissement des critères d'accès aux aides est-il prévu? Je terminerai ce propos en soulignant que notre action collective a permis à nombre d'entreprises de surmonter la crise sanitaire. Soutenons-les aujourd'hui plus que jamais pour que cette nouvelle crise n'ait pas raison d'elle. Je vous remercie.